Mon grand-père disait toujours le succès, c'est comme un glacier. Ce que le monde voit est petit comparé à la base cachée en dessous. Je n'ai jamais vraiment compris ces mots jusqu'à ce que je devienne moi-même ce glacier. Je m'appelle Lina Morales, et voici l'histoire de comment je suis passée d'être une source d'embarras dans l'univers glamour de ma sœur, à voir son image soigneusement polie, se fissurer en une nuit inoubliable. Depuis un appartement au-dessus de la boulangerie cubaine de ma famille dans le quartier de Little Havana à Miami, j'ai appris ce que signifiait l'équité par le travail avant même d'atteindre l'âge de 10 ans. À 9 ans, je préparais des boîtes à pâtisserie et mémorisais les noms des clients réguliers. À 13 ans, je suivais l'inventaire et repérais les erreurs comptables que mon oncle laissait passer. Viens voir ces chiffres, lançait mon grand-père, agitant un carnet collant. Je sautais pour m'y plonger avec enthousiasme. On dépense trop pour la purée de goyave, faisais-je remarquer. Mais si on commande en gros avec le café d'en face, riait-il en tapotant mon front. Un cerveau d'affaires sur des épaules d'enfant. Disait-il, tu feras de grandes choses? Toi. Pendant que les autres enfants jouaient au football, je calculais des marges et lisais sur les opérations évolutives. Mes parents travaillaient du lever au coucher du soleil pour financer ma bourse à NYU. Je leur devais plus que de simples bonnes notes. À 23 ans, j'ai créé une plateforme de microcrédit basée sur les données, qui a gagné du terrain dans les communautés immigrées. À 28 ans, elle est devenue une entreprise de plusieurs millions de dollars, Solera Capital. Pourtant, je restais discrète, préférant l'ombre. C'est alors que j'ai rencontré Ryan. C'était dans une petite librairie d'occasion près de Coral Way. J'étais en pantalon de yoga et un vieux t-shirt d'université, parcourant des articles financiers sur ma tablette, quand il a maladroitement renversé une pile de livres. « Oups, désolé », a-t-il dit en se penchant pour aider. « Pas de souci », ai-je répondu en riant. « Je suis Lina. Ryan, laisse-moi t'offrir un cafecito pour le désordre. » Ce cafecito a conduit à un déjeuner, et finalement à tout le reste. Ryan ne courait pas après les introductions en bourse. Il était professeur de civisme dans une école publique, ancré, sincère et profondément engagé pour l'équité sociale. Il se souciait des gens. Quand Ryan m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, j'ai dit oui sans hésiter. Ma famille était ravie, sauf ma sœur, Camilla. Camilla et moi avions toujours été différentes. Elle avait suivi un chemin plus traditionnel école de commerce, ascension professionnelle, costume impeccable et coudes affûtés. En tant que directrice marketing de Wallen & Cross, l'une des principales firmes d'investissement de Miami, elle prospérait dans le prestige et elle ne manquait pas de souligner que, bien qu'elle m'aimait comme sœur, elle ne me respectait pas tout à fait comme son égale. Alors, a-t-elle dit lors d'un dîner familial chez nos parents à Coconut Grove, faisant tournoyer son vin comme un juge lors d'une dégustation, tu gères toujours la boulangerie et ton petit truc d'application. J'aurais pu lui dire que cette petite application venait de signer un contrat pluriannuel avec l'un des plus grands groupes de capital investissement du Sud-Est, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être tenais-je encore à la satisfaction discrète d'être sous-estimée. Je m'occupe toujours des deux. Oui, ai-je répondu en sirotant mon cafecito. Eh bien, il faut bien que quelqu'un fasse couler les pâtisseries Tivan, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Je veux dire, tout le monde ne peut pas décrocher un poste de direction. Armand est intervenu avec son ton diplomatique habituel. Camilla vient de conclure une campagne énorme pour Wallen & Cross. Le PDG l'a personnellement remercié. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Wallen & Cross utilisait des outils d'analyse de mon entreprise depuis plus d'1 an et était en pourparlers pour une expansion. C'est merveilleux, ai-je dit sincèrement. Camilla rayonnait, pensant avoir gagné. Les mois passaient dans ce schéma familier, Camilla me rabaissant subtilement à chaque événement familial et Ryan m'encourageant doucement à l'ignorer. Puis est venue l'annonce. Camilla organisait un gala pour célébrer sa promotion au poste de directrice senior lors du dîner de planification. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire acéré. « Lina, puisque tu as de l'expérience avec les événements et le service alimentaire, ça te dérangerait de gérer l'équipe de traiteurs. » Maman a applaudi. Quelle idée parfaite. Lina dirige une entreprise. Elle connaît la logistique. J'ai croisé le regard satisfait de Camilla et j'ai souri. Bien sûr, je serais ravie d'aider, ai-je dit calmement. Plus tard ce soir-là, Ryan a essayé de me prendre à part. L'air coupable, tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-il murmuré. On peut dire que tu es malade ou que tu as une urgence au travail. Mais mon esprit s'emballait déjà. Non, je veux aider, ai-je dit doucement. Après tout, c'est une grande soirée pour Camilla. Tout devrait être parfait. Ce que personne à cette table ne savait, c'est que ce matin-là, j'avais reçu un courriel intrigant. Le PDG de Wallen & Cross
Oui, l'affirmait de Camilla. James Valen en personne voulait rencontrer le mystérieux fondateur de Solera Capital. Moi? Apparemment, il serait présent à la célébration ce soir-là. Soudain, tout s'est mis en place, et pour la première fois depuis que les piques incessantes de ma sœur avaient commencé, j'ai souri. Pas poliment, pas pour maintenir la paix, mais un sourire né de l'anticipation. Camilla n'avait aucune idée que sa célébration soigneusement orchestrée allait devenir bien plus qu'une fête de promotion. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas le retour de bâton, c'est la révélation, et ce soir promettait une révélation spectaculaire. La maison des Whitmore avait été transformée en un mélange de showroom de luxe et de gala. Dorine l'appelait chic et raffiné. Je trouvais que ça ressemblait à Pinterest rencontrant Wall Street. Des verres en cristal ornaient chaque table, des sculptures de glace scintillaient sous la chaleur du sud de la Floride. Un harpiste jouait près de la fontaine du jardin. Je ne pouvais m'empêcher de penser que le budget de l'événement dépassait peut-être le bonus de Camilla. Lina, a-t-elle appelé, avançant avec l'assurance d'une reine. Sa robe de soie scintillait sous les lumières. L'équipe de traiteurs attend. Essaye de les tenir en ligne, s'il te plaît. Ses yeux ont glissé sur ma robe noire modeste. Reste en coulisses. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Camilla, je m'assure que tout se passe bien. Ryan a serré mon bras. On peut partir maintenant. J'ai souri. Pas besoin. Tout se déroule exactement comme prévu. Dans la cuisine, l'équipe de traiteurs semblait dépassée. Camilla avait apparemment exigé des changements de dernière minute. Encore, mademoiselle Morales, a demandé nerveusement une jeune serveuse. Votre sœur veut que le champagne soit servi exactement à 20h15 pour son discours. Mais elle veut aussi un service continu de plateau. Et il nous manque 2 serveurs. Je lui ai adressé un sourire rassurant. Ne t'inquiète pas, j'ai géré des soirées plus chaotiques dans une boulangerie sans climatisation. Laisse-moi aider. Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû vous soutenir, restez là. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé l'ambiance. Ça a changé la donne. Et si vous voulez voir comment le pouvoir discret parle le plus fort quand ça compte, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. La suite de cette histoire est une que vous ne voudrez pas manquer. Pendant l'heure suivante, j'ai travaillé côte à côte avec l'équipe de traiteurs, coordonnant le timing, dressant des amuse-bouches et veillant à ce que le champagne continue de couler, tout en gardant un œil sur la liste des invités, notant chaque nouvelle arrivée. Camilla passait de groupe en groupe, sirotant trop de prosecco et riant un peu trop fort aux blagues de ses collègues. « Avez-vous vu Lina ?» l'ai-je entendu glousser à un groupe d'exécutifs élégamment vêtus. Ma sœur, elle aide l'équipe de traiteurs. Franchement, c'est là qu'elle se sent le plus à l'aise. Pauvre chose. Un éclat de rire poli a suivi. Certains ne sont tout simplement pas faits pour ce monde. A-t-elle ajouté avec un haussement d'épaules théâtral ? Notre mère, Rosa, a ajouté doucement. Nous avons toujours essayé de l'inclure. Bien sûr, c'est ce que fait une famille. Mais avec son parcours, eh bien, nous ne pouvons faire que tant. Je passais un autre plateau de canapé, observant discrètement alors que des exécutifs de Valen & Cross arrivaient peu à peu. À 19h30, mon téléphone a vibré. Un message de mon directeur financier. Tout signé. Tout est en place. Feu vert. J'ai souri intérieurement. Pile à l'heure, Camilla, maintenant rouge d'alcool et de louanges, s'adressait à un autre groupe. Quand Ryan m'a présenté sa petite amie, ma sœur, j'ai cru qu'il plaisantait. Une boulangère / entrepreneur d'application. Mais notre mère dit que la charité commence à la maison. Parlant de charité, Rosa a ajouté « Nous pensons l'aider avec un petit acompte pour un condo modeste. Pas trop près de Coral Gables, bien sûr, mais quelque chose de gérable. » À ce moment-là, un murmure a traversé la salle. James Valen était arrivé. Camilla a presque trébuché sur ses talons dans sa hâte de l'accueillir. « Monsieur Valen, nous sommes si honorés de vous avoir. » Vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, il a balayé la salle du regard, puis son regard s'est posé sur moi, son front s'est plissé brièvement, une lueur de reconnaissance. Camilla a ri nerveusement. « Oh, ne faites pas attention à elle. C'est ma sœur, Lina. Elle aide juste avec le service. Laissez-moi vous montrer le dossier marketing que j'ai préparé. En fait, a interrompu James, me fixant toujours. N'est-ce pas ? J'ai passé mon plateau à un serveur et j'ai avancé. Lina, s'il te plaît ? A sifflé Camilla. Monsieur Valen n'a pas besoin d'un verre. Retourne juste en cuisine où tu... Bonjour, James, ai-je dit calmement. Merci d'être venu ce soir. Son visage s'est illuminé. Madame Morales, je ne m'attendais pas à vous voir servir des verres à votre propre célébration. La mienne. La voix de Camilla s'est élevée, aiguë, fragile d'incrédulité. Eh bien, oui,
a continué James Vallen avec aisance, étant donné que Solera Capital vient d'acquérir une participation majoritaire dans Vallen & Cross. Je pensais que cet événement était organisé pour annoncer la fusion. Il s'est tourné vers moi, sourire retenu mais amusé. À moins que vous ne vouliez garder cela secret un peu plus longtemps, un silence est tombé sur toute la propriété. Même le quatuor à cordes s'est arrêté en pleine note. On pouvait entendre le tintement de la glace dans les verres intacts. La flûte de Prosecco de Camilla a glissé de ses doigts, se brisant sur le sol de marbre. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle bégayé. Lina, elle est boulangère. Elle gère cette petite boutique à Little Havana. James a ri doucement. Madame Morales est la fondatrice et PDG de Solera Capital, qui, à partir d'aujourd'hui, détient 51% de ma firme et, par extension, votre département. Il s'est de nouveau tourné vers moi, les yeux brillants. Ces optimisations de flux de données que vous avez recommandées, absolument brillantes. Nos ingénieurs n'arrêtèrent pas d'en parler. De l'autre côté de la salle, Rosa s'est agrippée au bord d'une chaise, pâle et sans voix. Ça ne peut pas être. Lina elle ne pourrait pas. Oh, mais si, ai-je dit doucement. Dans le silence stupéfait, mes mots ont résonné. Solera Capital est à moi depuis le début. Et depuis 10 minutes, nous détenons officiellement une participation majoritaire dans Vallen & Cross. Je me suis tournée vers Camilla, y compris le marketing. Son visage était devenu pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Mais toutes ces fois où tu m'as rejetée, ai-je fini pour elle? Ou tu m'as traitée comme si je n'avais pas ma place? Comme si je devais être reconnaissante d'être près de ton monde? Ryan a traversé la foule abasourdie. Lina, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ça aurait changé quelque chose? Ai-je demandé? La voix douce. Aurais-tu pris ma défense si tu avais su que j'étais riche? Parce que tu ne l'as pas fait quand tu pensais que je ne l'étais pas? Il a reculé. Sans voix, James s'est éclairci la gorge. Eh bien, puisque tout le monde est réuni, devons-nous le rendre officiel? Le nouveau leadership de Solera Capital chez Vallen & Cross? Avec plaisir, ai-je répondu. Puis je me suis tournée vers Camilla, souriant. Je crois que tu avais un discours préparé. Veux-tu le prononcer? Ou dois-je m'en charger? Camilla a tremblé, puis a fui la salle. Rosa l'a suivie dans un silence stupéfait. J'ai pris une coupe de champagne sur un plateau qui passait et l'ai légèrement tapée. Mesdames et messieurs, ai-je dit en avançant, si je puis avoir votre attention. L'onde de choc de cet instant allait ébranler ma famille jusqu'à ses fondations, et ce n'était que le début. Ryan s'était retiré à l'arrière de la salle, l'air hébété. Ma mère, Rosa, avait disparu, probablement partie après Camilla. Mon père, Héctor Morales, toujours le plus discret lors des rassemblements, se tenait près du bar à cocktail, tenant un verre vide et le regardant pensivement. Après l'annonce officielle, James Vallen m'a prise à part. Eh bien, a-t-il dit, les yeux pétillants, c'était l'une des révélations d'affaires les plus divertissantes auxquelles j'ai assisté. Mais je dois demander, pourquoi les avoir laissés penser si longtemps que vous n'étiez qu'une boulangère? J'ai siroté mon champagne, laissant la question respirer, parce que les gens révèlent qui ils sont quand ils pensent que vous êtes en dessous d'eux. Il a hoché la tête. Eh bien, leur perte est notre gain. J'ai hâte de travailler avec vous correctement. Cette fois, alors que la soirée touchait à sa fin, Camilla est réapparue, maquillage retouché, composure forcée et fureur à peine contenue. Elle s'est dirigée droit vers moi. Tu m'as humiliée, a-t-elle sifflé, devant tous les contacts majeurs que j'ai construits. Non, Camilla. Ai-je dit, la voix calme, tu t'es humiliée toi-même? Je ne t'ai simplement pas arrêtée. Je vais démissionner. A-t-elle lâché? Je ne travaillerai pas pour toi. C'est ta décision? Mais avant de partir, comprends ceci. Toutes les grandes firmes de Miami savent déjà ce qui s'est passé ce soir. Tes commentaires sur les gens comme moi tout en insultant ton propre PDG, ça ne passera pas inaperçu. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Que veux-tu de moi? Je veux que tu apprennes. À partir de lundi, tu travailleras avec notre équipe de sensibilisation communautaire. Nous lançons un programme pour soutenir les restaurants locaux et les petites entreprises avec de meilleurs outils financiers. Elle a cligné des yeux. Sous les ordres de qui? De ma mère, ai-je répondu. Elle gère toujours la boulangerie familiale, par choix, pas par désespoir. Elle dirigera l'initiative. La bouche de Camilla s'est ouverte, puis refermée, puis Rosa est apparue juste derrière elle. Lina, nous pouvons surely parler de cela en privé, a-t-elle dit, la voix tremblante. Nous sommes une famille. Après tout, je me suis tournée pour lui faire face pleinement. Une famille. Pendant 3 ans, vous m'avez fait asseoir avec le personnel de traiteur, vous m'avez coupé des photos, et vous avez parlé de moi comme si j'étais un cas de charité. Quand
Exactement. Suis-je devenue une famille? Nous ne savions pas, a-t-elle murmuré, que j'avais de l'argent? C'est tout l'enjeu. Vous avez supposé que je ne méritais pas le respect parce que vous pensiez que j'étais pauvre? C'est alors qu'Hector s'est avancé, posant son verre. Tout le monde s'est tourné pour regarder. Elle a raison. Rosa, nous l'avons traitée terriblement. Mon père, Hector, a dit, la voix basse mais ferme en se tournant vers ma mère. J'ai laissé faire, a-t-il continué, me regardant maintenant, et j'ai vu nos valeurs se désintégrer dans l'orgueil, les préjugés et les apparences superficielles. Peut-être qu'il a fallu ça pour nous réveiller. Enfin, Ryan s'est avancé. La salle s'était vidée, ne laissant que la famille et les débris des suppositions. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? A-t-il demandé doucement. Je voulais, ai-je répondu. Tant de fois. Mais chaque fois que tu restais silencieux pendant que ta famille se moquait de moi, j'ai réalisé quelque chose. Si tu ne pouvais pas me respecter en tant que boulangère, alors tu ne méritais pas de me connaître en tant que PDG. Je t'aime, a-t-il dit, la voix lourde de désespoir. L'amour sans respect n'est pas un amour qui dure, Ryan. Chaque fois que tu as laissé ta famille me traiter comme moins qu'humaine, tu as révélé ce que valait vraiment notre relation. Je peux changer, maintenant que je comprends. Je l'ai regardé, impassible. Maintenant que tu comprends que je suis riche, ce n'est pas de la croissance, c'est de l'adaptation. J'ai retiré mon alliance et l'ai posée sur le bord de la table en marbre. J'ai demandé le divorce la semaine dernière. Tu auras des nouvelles de mon avocat? Lina? S'il te plaît. Je me suis tournée vers Camilla. Je rencontrerai le conseil de Valen & Cross demain. Mais toi, tu te présenteras à la boulangerie auprès de ma mère lundi. Elle ne tolère pas les retards. Puis j'ai regardé Rosa. La propriété c'était magnifique ce soir. Tu devrais en profiter tant que tu peux. Ses yeux se sont plissés. La banque a approuvé mon offre ce matin. C'est maintenant la Fondation Morales pour l'opportunité. Notre nouveau siège à but non lucratif pour la formation et l'élévation des travailleurs du service en Floride. Leurs expressions stupéfaites étaient impayables. Mais je ne me suis pas attardée. Dehors, la brise chaude m'a caressée alors que mon téléphone vibrait. Tu viens à la boulangerie pour un dîner tardif? Ton père a fait ton plat préféré. J'ai souri. J'arrive dans 20 minutes. 21 minutes plus tard, j'étais de retour là où tout avait commencé, dans la boulangerie de mes parents, mangeant des empanadas et riant du chaos de la soirée. Des gens comme ça, a dit maman en secouant la tête. Ils ont besoin de leçons difficiles, le succès sans humilité, a ajouté papa. C'est comme du sucre sans levure, ça semble doux. Mais ça ne lève jamais, en aidant à fermer? Oui. La PDG de Solera Capital essuie encore les comptoirs. J'ai pensé à ce parcours. La petite fille qui comptait autrefois les pièces compte maintenant des capitaux en milliards. Mais ma vraie richesse, c'est toujours le respect, l'intégrité et le courage de connaître ma valeur. Si mon histoire vous a rappelé votre propre parcours, d'être sous-estimé, rejeté, ou qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Partagez votre histoire dans les commentaires. Créons un espace où la force discrète est célébrée, et si vous croyez que le respect compte plus que le statut, que le succès sans humilité ne signifie rien. Abonnez-vous et restez connectés. J'ai construit mon empire brique par brique, mais tout a commencé en connaissant ma valeur. Mon conseil, ne laissez jamais personne d'autre définir votre valeur. Continuez à construire, même quand personne ne regarde. Surtout à ce moment-là, car c'est là que le caractère, pas seulement le succès, se forge véritablement